on va récolter quelques branches de ce très joli mimosa. Magnifique ce mimosa. Voilà donc le bouquet qui sera nécessaire pour ma gelée. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la façon de faire la gelée de fleurs de mimosa. Donc j'ai récolté tous ces mimosas au jardin. Il faut évidemment éviter le mimosa de chez le fleuriste. Et on va peser ce récipient. Il fait 600 grammes. Du coup, je vais mettre toutes les petites boules du mimosa dans ce récipient. Hop, c'est assez facile puisqu'on a juste à faire comme ça. Et toutes les fleurs viennent très facilement. Voilà le résultat. On va peser. Il y a 670 grammes. Le saladier faisait 600 grammes. Donc ça fait à peu près 70 grammes de fleurs. Donc on fait bouillir l'eau. On mettra l'eau bouillante sur les fleurs de mimosa. Et on couvrira, on laissera macérer pendant environ 1 heure. Voilà le résultat. Donc on n'a plus qu'à attendre pour ajouter du jus de citron et du sucre. Ça a bien macéré. Donc je commence à le passer dans cette petite passoire. Et je presse bien pour enlever tout le jus. Je vais le repasser dans un filtre à café. Voilà, je le repasse pour qu'il soit bien filtré. On voit bien la différence entre les deux jus. Celui-là qui est un peu trouble et celui-là qui est très pur. Ensuite, je mets le jus dans la casserole. J'en garde un petit peu pour mettre mon agar-agar. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 350 grammes de sucre. J'essaie toujours d'en mettre un petit peu moins. Je vais mettre 300 grammes. Voilà. Et le jus d'un citron. Voilà. Je mets ça à chauffer. En attendant, je pèse 6 grammes d'agar-agar. Normalement c'est avec de l'eau, mais du coup vous pouvez très bien vous servir du jus du mimosa, comme ça fait pas d'eau pure en plus. Il faut remuer de temps en temps pour que le sucre ne colle pas au fond de la casserole. Et là quand ça bout bien, vous pouvez rajouter l'agar-agar sans cesser de remuer jusqu'à la reprise totale de l'ébullition. Vous pouvez attendre un petit peu le temps d'être bien sûr que ça bout uniformément. Et on coupe et on met dans les pots. Des pots propres bien sûr, de préférence stérilisés. On le percule. Résultat parfaitement gelé à déguster.